Lundi 5 décembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la WF1 TV, la télévision des femmes. Tout de suite, le flash de l'information. Affaire de la députée Aminyaï Nibi, la DIC entre en lice. La division des investigations criminelles est à la trousse des deux députés de l'opposition, Massata Samb et Mamadou Niang. Le premier nommé a giflé la parlementaire Aminyaï, tandis que le second lui a infligé un coup de pied au ventre. L'Assemblée nationale a saisi le procureur de la République qui a ordonné l'arrestation des mises en cause jusque-là introuvables. Toujours dans l'affaire Aminyaï Nibi, l'avocat de la parlementaire va déposer une plainte aujourd'hui. Le procureur de la République, pour qui le flagrant délit est indiscutable, a actionné la division des investigations criminelles pour l'arrestation des deux députés agresseurs. Une action en synergie avec celle de l'avocat de la victime, maître Boubacar Sissé, qui a décidé de déposer une plainte aujourd'hui. Rappelons juste que la députée Aminyaï Nibi, après cette bagarre à l'Assemblée nationale, risquerait un avortement conformément aux résultats fournis par le certificat médical de la victime. Dans l'actualité internationale, en Iran, la dissolution de la police des mœurs est annoncée. Le procureur général iranien Mohammad Zafar Montazeri a annoncé samedi l'abolition de la police des mœurs à l'origine de l'arrestation de Mahsa Amini, dont la mort en détention a provoqué 3 mois de contestation populaire. Cette annonce, qui intervient après 3 jours de mobilisation et de grève anti-régime, suscite néanmoins une certaine réserve de nombre d'observateurs et spécialistes iraniens. Toujours dans l'actualité internationale, attentat de Bruxelles, le procès débute aujourd'hui. La cour d'assises de Bruxelles entame les débats pour le procès des attentats djihadistes qui avaient fait 32 morts dans la capitale belge. Après la constitution du jury, la cour entre dans le vif du sujet, ce qui annonce le plus grand procès jamais organisé aux assises en Belgique. Pour rappel, en 2016, des djihadistes s'étaient fait exploser, causant ainsi 32 morts et des centaines de blessés. Dans la page sport en football, Qatar 2022, le Sénégal éliminé en 8e de finale. Après sa défaite contre l'Angleterre, l'équipe nationale de football du Sénégal rentre au bercail. Les Lions de la Teranga n'ont pas pu hier résister à l'assaut des Three Lions qui ont inscrit 3 buts contre 0 pour le Sénégal. Après l'élimination de l'équipe du Sénégal, il ne reste plus que le Maroc comme pays africain dans cette compétition. Les Lions de l'Atlas vont croiser les Espagnols ce mardi à 15h. Nous terminons en para-basket, tournoi des 4 grands. La première édition se tiendra ce jeudi à l'UCAD. La première édition du tournoi de para-basket intitulé 4 grands va débuter le 8 décembre 2022 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 4 clubs seront en lice dans ce tournoi. Il s'agit de Pikine Handi Basket Club, de Plateau, de Mbour et enfin de Thiès. Le budget pour l'organisation de ce tournoi est fixé à 1,5 million. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash de l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur WF1 TV.